sur en fait Merci parce que le que discours était provoque vraiment très très clair sur 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 en fait l'interpellation que provoque et qui aborde Je trouve qu'on a affaire à des gens qui sont venus rencontrer la littérature, des gens vraiment intéressés par ce domaine, qui s'y connaissent, qui ont déjà lu pas mal de choses. Et puis il y a aussi évidemment les gens qui viennent pour essayer de se faire éditer. Oui, donc c'est un récit à deux voix, un homme et une femme qui parlent dans une langue que j'ai voulu originale. Euh, il y a des parties très lyriques, d'autres parties plus prosaïques, même si à chaque fois on est quand même dans l'imaginaire et dans l'onirisme. Et voilà, donc on peut dire qu'il y a une réflexion sur, enfin, c'est pas comme ça que évidemment que je l'ai conçu, mais on peut dire qu'il y a une réflexion sur l'identité, sur aussi une temporalité un peu écartelée. Voilà. Franchement, très bonne ambiance hein, quand même. Déjà très très bien fréquenté. Pour les 3 jours, on a eu quand même une fréquentation qui monte de plus en plus. Là, même aujourd'hui, le dimanche, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un public aussi nombreux, surtout qu'il pleut. Donc ça va côté fréquentation. Et puis aussi côté proprement, on va dire, rencontre du public. On voit qu'on est vraiment dans la proximité, avec un contact direct avec certains lecteurs. On a pu faire des dédicaces, des échanges aussi, beaucoup d'échanges d'ailleurs avec des lecteurs potentiels, avec des curieux, des badauds. Donc voilà, et puis aussi des rencontres avec d'autres écrivains, d'autres éditeurs, nos voisins éditeurs. On voit qu'on est dans un milieu vraiment, c'est un milieu du livre. Voilà. Et c'est l'autre livre aussi, parce que ça change quand même des salons réservés pour les très grandes maisons, avec toute une démarche marketing et tout ça. Donc là, on voit vraiment, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais il y a plus de spontanéité. Ouais. J'ai l'impression, c'est un peu plus. Il y a comme un côté artisanal, quelque chose comme ça oui, c'est assez qui change. C'est pas le salon du livre de Paris, mais ouais. Voilà. Aujourd'hui, le voleur de feu. Voilà, on a eu hier aussi l'occasion de faire une présentation du livre, pareil, rencontre avec un public qui était assez restreint, je pense, notamment à cause des questions d'organisation. On voit quand même que l'espace conférence se situe à un autre niveau et que malheureusement il ne se trouve pas là où il y a le public. Mais quand même, il y avait, pour le coup, le public qui était présent était réellement intéressé, était venu spécialement pour écouter. Et donc on a fait une présentation du livre, il y a eu un échange avec le public qui s'est passé voilà, dans la cordialité. Et on a même eu des moments où il y a eu des questions très, très pertinentes. Voilà. Personnellement, pour un premier salon du genre, je suis vraiment satisfait à la fois de l'ambiance et du déroulement. Alors, ce recueil de nouvelles est un recueil bref. Il y a 6 nouvelles en tout. Et s'il y a un fil rouge, c'est le changement d'état, le changement de situation, le changement de conviction aussi. Une vie qui bascule pour du mieux, pour de l'autre chose, pour de l'ailleurs. Et j'ai voulu que ce soit à la fois parfois un peu empreint de gravité, mais jamais de pathos, parce que j'avais aucune envie d'écrire avec du pathos. Je trouve que c'est pas une bonne encre pour écrire, le pathos. Et souvent, le plus possible, du sourire, de la légèreté, ce qui n'exclut pas la profondeur. Donc voilà, c'est un mélange de gravité, de légèreté, de profondeur, j'espère de drôlerie, parce que la drôlerie, c'est ce qu'il y a de plus drôle et de plus difficile, surtout à obtenir. C'est tellement plus facile de faire pleurer les gens, même avec un mauvais texte,
que de les faire rire, que voilà, je ne suis pas ennemie de la difficulté quand j'écris, et celle-là en est une. J'espère l'avoir surmontée. Voilà.